Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre journée. Alors aujourd'hui, on va regarder l'offrande naturelle au divin de Tosha Silver. Après ça, la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Reid. Et pour finir, l'oracle de la destinée de Lucie Cavendish. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'était agréable ce week-end. C'était paisible. Alors, c'est joli. Positivité, isolement et l'état d'esprit. Oh, c'est beau, c'est l'amour. C'est magnifique. Il ne s'agit pas de trouver l'amour. On est amour. Seigneur, aide-moi à donner tant de compassion et de bienveillance à l'enfant intérieur que je ne puisse jamais oublier que moi, je suis amour. Voilà. C'est pas l'amour dans le couple. Ouais, c'est pas l'amour d'une personne, c'est nous tout simplement qui sommes amour. Et ça résonne parfaitement avec comme une suite logique, si vous voulez, des messages qu'on a eus samedi pour le week-end. Et puis il y a eu quand même un gros allègement au niveau de l'énergie négative qui tirait tout le monde vers le bas. Ouais, là c'est bon là, hein, on a gagné. Alors, première carte du jour, positivité. Si l'on est reconnaissant, ne serait-ce que pour une chose, cela nous ramène à la lumière. Je t'en prie, Seigneur, aide-moi à toujours éprouver de la gratitude pour quelque chose, même toute petite, même dans les moments les plus difficiles. Et oui, ça, c'est ce qui change toute l'équation. Et isolement, c'est lorsque l'on cesse de craindre la solitude, que l'on arrête de se contenter de moins que ce que l'on mérite. Puissé-je accepter et aimer être seul? Et à ce moment-là, viendront enfin mes âmes sœurs. Et ben oui, ben voilà. Je crois que le message est clair. À nous d'être heureux, d'être lumineux, d'être bien dans notre peau. Nous sommes amour. Nous vivons dans l'amour inconditionnel depuis une dizaine d'années. Bien sûr, l'ascension, ça se fait pas sans quelques grippes, hein. Bon, ok. Mais c'est quand même l'autoroute du bonheur à un moment, hein. C'est quand même assez sympa. Et être amour, bien, ça nous permet d'être heureux en toutes circonstances, d'être bien. Et si à un moment on n'est pas super bien, c'est pas grave, parce qu'on a les clés pour nous défaire de cette souffrance, n'est-ce pas? Et du coup, on est très positif. Oui, on est toujours dans cette gratitude, dans ce sourire. J'ai envie de vous dire ça comme ça. On sourit à la vie. Et quand il y a des attaques de l'ombre, on fait tous le dos rond et on connaît maintenant, donc on voit que c'est de moins en moins fort. Et du coup, on passe beaucoup plus rapidement. On revient à un état de tranquillité. Et cet isolement, c'est le contraire de la solitude malheureuse. Enfin bon, la solitude aussi, c'est bien. C'est peut-être pas... C'est moi qui fais peut-être pas le bon rapprochement. Mais c'est l'idée, si vous voulez, à partir du moment où notre solitude ne nous pèse plus, eh bien, on est prêt. Eh oui.
Et c'est pour ça qu'on a un petit côté nonne hein, sur les bords. Voilà, c'est joli comme message. Et c'est la suite de samedi, ça colle parfaitement à ce que disaient les cartes. J'espère que vous avez ressenti cet allègement, cet apaisement ce week-end. Ah oui, il y a eu vraiment une belle élimination là de beaucoup de choses, enfin, de ce qui pouvait rester, j'ai l'impression. Les derniers déchets, on va dire. Oui, c'est pas très joli, mais c'est un peu ça. Du négatif. Alors, merci, merci, merci. Alors, les déchets, c'est pas des personnes, hein. Non, c'était des choses mises en place par des êtres vivants pas très lumineux qui en avaient truffé partout. Ouais, c'est plutôt ça dont je parle. Non, les personnes ne sont pas des déchets. Ok, superbe. Ok, alors on a ça en premier. Donc, ouais, très bien, on se reconnecte avec notre émotivité dans une co-création, avec le respect des règles. Ah ouais, ça c'est important, le respect des règles. Ah oui, ça, avec l'heure du départ et entre deux mondes. Bon, bah écoutez, c'est joli tout plein. Et puis, cette notion, vous voyez, on va bien se débarrasser de choses qui ne sont pas pour nous. Hein. On est conscient d'avoir des choses qui nous sont destinées et d'autres dont il faut se défaire. Ça nous parle d'une polarité masculine, le yang, qui a besoin de guérir ses blessures d'enfant, hein, ses blessures d'orphelin. Donc certainement des blessures de rejet ou d'abandon, mais marquées au fer rouge, pour pouvoir aller vers son âme sœur, ouais, et pour pouvoir laisser parler son imagination, se régénérer et sortir d'une spirale qui le fait tourner en rond. Ça doit parler à certains d'entre vous, je pense. Et oui, il faut et avec toute cette notion de faire ce nettoyage dans sa vie, les polarités masculines qui comprennent hein, tout ce qui est mauvais pour elles, tout ce qu'elles doivent éliminer, en finir, je ne sais pas comment dire ça bien, annihiler, éradiquer. Oui, il y a quelque chose quand même d'important, hein, il y a un grand nettoyage. Le fait de comprendre que certaines choses ne sont pas pour eux va permettre à ces polarités masculines de se jeter à l'eau. Et oui, de se jeter à l'eau pour co-créer. La co-création, c'est pas j'arrive avec mon ego, j'impose mon nombril à tout le monde et c'est moi qui domine la situation. C'est exactement l'inverse. Voilà. C'est on crée ensemble, sinon on ne crée pas. C'est tout. C'est pas de la codépendance, non. La codépendance c'est toxique. La co-création c'est bénéfique. C'est tout. Et cette co-création, bien sûr, on peut la mettre en place, mais que à partir du moment où on a commencé à éliminer tout ce qui est nocif pour nous. Parce que tant qu'on reste dans une part de nocivité, de quelque façon que ce soit, eh bien, on ne peut pas co-créer puisque on n'est pas prêt. Ben oui, c'est important de faire le ménage chez soi, vous voyez, de balayer devant sa porte, comme dit cette expression bien connue, avant de pouvoir passer à des choses réel. Pourquoi ? Tant qu'on n'a pas balayé devant sa porte, on n'est pas capable de co-créer. C'est tout. Ben non. Parce qu'on n'a pas considéré important de faire place nette pour créer quelque chose d'important avec des personnes importantes.
Et je dis ça notamment parce qu'en plus, on a le respect des règles. Et oui, le respect des règles, c'est avant de co-créer quelque chose d'important avec des personnes importantes qui, elles, me sont destinées, hein, et de réaliser ma mission de vie, il faut que je fasse les choses dans les règles. Il faut que je respecte des choses, il y a une certaine façon de faire. Je ne peux pas débarquer comme ça dans une situation avec une âme sœur alors que j'ai encore une ribambelle de karmique autour de moi qui... Non, en premier, il faut savoir identifier et éliminer de sa vie les situations, les personnes qui n'ont plus rien à y faire et qui sont juste néfastes pour nous. Et après, on peut créer, on peut se jeter à la mer, créer, en respectant ces règles, les fameuses règles. Et oui, que voulez-vous ? Je pense que tous, on sait ce que c'est, hein, bah oui. En plus, c'est pas des règles très 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 difficiles ou douloureuses, c'est plus des règles type respect. Puis pour respecter les autres, on se respecte soi-même. Et c'est pour ça, hein, que l'heure du départ a sonné. C'est-à-dire que, bah oui, il est temps de s'embarquer dans cette grande aventure. Aujourd'hui, il y a des sonnettes d'alarme, hein, qui se font entendre. Et on a des personnes qui sont encore un pied dans les deux mondes. C'est normal. Elles ont nettoyé beaucoup de choses dans leur vie. Elles sont prêtes à s'investir pour une co-création. Elles y vont. Mais tout ça, ça se fait pas en un jour. Ben voilà. Et puis, même si elles vont vers quelque chose, elles ont encore certainement une maison, un boulot. Vous voyez, une part de leur vie qui n'est pas complètement dans la nouveauté. Et c'est normal, elles sont entre deux mondes. Et c'est aussi l'ascension qui veut ça. On a encore un petit peu de nous dans la 3D, de plus en plus de nous dans la 4 chaque jour, oui, ça c'est certain. Et puis, mais c'est positif tout ça, bien sûr. C'est très beau et très positif. Ouais, vraiment. Bon, très joli message. Ok, hop, hop, voilà. On va regarder des messages plus dans la matière. Alors. La haute fortune, c'est magnifique. L'empereur, c'est encore plus beau. Les deux ensemble, c'est splendide. Et l'ermite, bon, oui, ok. C'est pas encore, ça bouge pas encore beaucoup tout de suite, mais voilà, on a des polarités masculines qui font introspection, vous voyez, dans cette solitude, dans cet isolement. Vous voyez le truc, on y est là, hein, on est bien dans cette notion de s'isoler pour trouver sa lumière intérieure, des réponses à des questions, parce que c'est le timing divin, c'est maintenant qu'on devient ce bel empereur. Et un empereur qui n'a pas eu la possibilité de passer par la case ermite n'est pas un bon empereur. Ouais, dans le tarot, c'est comme ça. Dans le tarot, un bon empereur, il est passé par cette case-là. Il est passé par l'ermite parce que l'empereur, sinon, c'est trop dominant, trop égotique, trop convaincu d'être supérieur à tout le monde. Et il a besoin de passer par la maison Dieu, vous voyez, paf, se casser la figure, mais alors se bananer, oui, pour après se poser les bonnes questions et enfin devenir un empereur de lumière. Et pour certaines polarités masculines, vous voyez, c'est aujourd'hui. C'est plutôt pas mal. Oui, c'est très 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 beau même, je dirais, parce que c'est vraiment ce fameux yang, hein, qu'on a ici. Et oui,
ce fameux yang. On est bien d'accord. Intéressant, hein? Ouais. Rigolo. Donc il y a des messieurs, vous voyez, qui vont enfin vers eux-mêmes de la bonne façon. Et ça, c'est important. Vous voyez, en plus, ils se posent des questions au sujet de qui? Au sujet de leur polarité féminine. Et au sujet aussi de la façon dont ils ont... Alors, un lien indestructible, certes, mais aussi, eux, une grande toxicité dans cette histoire. Hein. Et puis aussi, leur objectif, c'est de se défaire d'une servitude. Ah ouais. C'est pour ça qu'ils réfléchissent. Ouais. Et c'est pour ça que du coup, ils deviennent très intelligents. Ouais. Une belle compréhension concernant un engagement. Hein. Ça, c'est l'engagement dans la sérénité et le positif. Beaucoup de désir chez ce monsieur. Merci de me raconter d'autres messages. Allez. Et puis aussi des messages pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Pas que pour les messieurs. Les messieurs, on a compris, ils sont en train d'évoluer. Et les femmes, les belles divines, comment vont-elles? Ok. Ouais, on a envie de changement, hein, mais il y a encore de l'attente, mais une grande envie de changement. Ouais. Et on prend des décisions par rapport au fait de retrouver son pouvoir, d'être, voilà, ras-le-bol de subir, ras-le-bol d'attendre, ras-le-bol de... Vous voyez, on décide, plutôt que d'être en train de rêver d'un changement, eh bien, on décide pour soi, on reprend son pouvoir et on arrête de se voiler la face. Ouais, on rééquilibre des choses en nous, dans nos choix, dans notre vie, pour avoir un bel équilibre. Et en même temps, cet équilibre, c'est aussi le contrat d'âme, vous le savez, pour certaines polarités féminines, puisque je parlais d'elles, et c'est exactement ce que je vois pour elles. Ça correspond parfaitement. Pour certaines polarités féminines, leur contrat d'âme, leur demande de finalement reprendre leur pouvoir en arrêtant de rêver d'un changement, voilà, en laissant ça de côté, en se disant tant que le changement ne se matérialise pas devant mes yeux, je vais faire comme saint Thomas, tant que c'est pas devant mes yeux, j'arrête d'alimenter. Et c'est important dans certaines... Vous savez, on n'a pas tous... Comment vous dire? Les histoires, elles ont des moments de respiration. Elles ont des moments où on va aller dans une direction et des moments où on va dans une autre direction. Ce qui ne veut pas dire qu'on laisse tomber l'autre. Mais ça, vous le savez déjà. Et là, ça me parle de polarité féminine pour qui, actuellement, ce qui leur convient, c'est justement d'arrêter de rêver que le monsieur revient, mais au contraire, continuer pour elles dans leur mission de vie, parce qu'on a des choses à accomplir aussi avant que les messieurs reviennent. Pourquoi? Parce que quand les messieurs ils sont là, on n'a plus trop le temps pour nous, tout simplement, et que on a aussi des missions de vie qui sont très importantes. Il n'y a pas que l'autre dans notre vie qui est important, mais je pense que ça, vous le savez. Et du coup, c'est positif pour nous de, par moment, nous détacher de cette envie de changer, vous voyez, de cette grande envie que le monsieur revienne, et du coup, de se détacher, de le mettre un peu de côté. C'est pas parce qu'on l'aime pas, c'est pas parce qu'on n'y croit plus, non, c'est juste parce que il n'est pas prêt, c'est pas bien grave, je vais pas en faire une jaunisse, voilà. Moi j'ai des choses à faire, donc je mets ça de côté et je continue.
reprendre son pouvoir personnel. Et c'est juste, vous voyez, puisque ça, vous le savez, pour moi, c'est le contrat d'âme, c'est équilibré. Il n'y a aucun problème. Ça permet au monsieur, justement, lui, peut-être que du coup, on va plus lui manquer si on alimente un peu moins. Vous voyez, 4 atouts, respect des règles, sagesse, ouais, et beaucoup d'amour hein, dans une union. Donc vous voyez, c'est que du positif. Parce qu'en fait, ça va permettre à chacun, à la polarité féminine, de reprendre son pouvoir et de s'occuper des choses qu'elle doit réaliser dans sa mission de vie. Et le monsieur, du coup, va sentir, ah ben mince, elle est plus là, elle est où? Vous savez, énergétiquement. Et du coup, le fait de sentir qu'il perd des atouts, c'est pas forcément mauvais. Vous savez, manquer à l'autre, c'est bien aussi. Je sais, les messieurs vont pas bien, hein, c'est pas toujours non plus... mais c'est pas méchant non plus. C'est pas je te laisse tomber, c'est juste j'oriente mon énergie, mon attention vers la réalisation pour moi de ma mission de vie. Et toi, bah, tant que t'es pas là, c'est pas grave. Je passe à autre chose. Et vous savez, quand on déplace notre énergie sur autre chose, eux le ressentent, hein, et oui, du coup, ils se sentent quand même avec plus grand chose, vous voyez. C'est vraiment cette notion-là pour eux. Hein, morne pleine, on le voit, la figure, vous voyez, c'est ça. Et du coup, ben, il y a beaucoup de nostalgie hein, par rapport à tout cet amour que la polarité féminine est tout à fait capable d'insuffler dans cette relation, chose que la polarité masculine, tant qu'elle est encore souffrante et pas complètement au point, beaucoup plus difficile pour eux. Donc c'est important de, par moment, pour les femmes, eh bien de reprendre votre énergie, mesdames, et de penser à vous. Ouais. Mais encore une fois, c'est pas tout au même moment. On n'a pas forcément exactement le même scénario. Mais là, en tout cas, c'est un bon moment pour les femmes. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre aujourd'hui ? J'ai du mal à battre les cartes ce matin, c'est très compliqué. Oui. Alors. Ah bah regardez, comme c'est beau. Début d'une grande stabilité pérenne, très très beau. Ouais. Ah oui, avec la fin d'un cycle, le plus grand succès du tarot, la joie, le bonheur, l'harmonie. Il y a eu beaucoup de culpabilité, beaucoup de stress. Hein. Ouais, pour réaliser sa mission de vie. On met fin au stress, on met fin à la culpabilité, on part vers sa mission de vie rapidement, hein, dans cette grande histoire d'amour avec beaucoup de désir, beaucoup de connexion énergétique. Puis les choses vont très rapidement. C'est une polarité féminine, ça. Donc peut-être que pour certaines divines, il y a... c'est très intéressant parce que ça colle assez bien avec ce que je disais juste avant. Il y a le démarrage de quelque chose de nouveau, de beaucoup plus stable, beaucoup plus... peut-être un changement d'emploi, peut-être une nouvelle aventure, peut-être un déménagement, peut-être une décision de « je l'aime, mais tant qu'il n'est pas là, je pense à moi ». En tout cas, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, d'harmonie, beaucoup de stabilité, de tranquillité. Les choses sont posées. Et puis on en finit hein, avec cette espèce de stress permanent, d'anxiété. Et du coup, ben, on peut aller hein, vers notre mission de vie rapidement, très rapidement. Ouais, c'est beau ça. C'est très très beau. Donc c'est la même idée, vous voyez, que ce que je disais juste avant. Alors forcément, les messieurs vont le ressentir. Hein, ça, quand on s'occupe de nous et qu'on va bien et qu'on est heureuse et qu'on les met un peu
pas méchamment, pas avec du ressentiment ou de l'amertume de côté, ben, ils le ressentent. Merci de nous donner d'autres messages pour aujourd'hui. Ouais. Allez. Ok. Quitter une vie dans laquelle on n'est pas heureux. Très bien. En y perdant des plumes. Quitter des personnes. C'est bien ce que nous disait ce jeu, hein. Parce qu'il y a des blessures. Et puis il y a des remords et des regrets vis-à-vis d'une personne qu'on a ratée, hein. L'histoire d'amour qu'on a ratée. Mais voyez, il y a des messieurs qui, eux, changent de vie, quittent, hein, des personnes. Il y a aussi des polarités féminines qui décident de s'éloigner de la situation, pas comme celles qui les mettent de côté, mais qui les gardent dans leur cœur. Non, là, c'est je quitte cette histoire d'amour qui ne me satisfait pas, trop de blessures, trop d'attentes non comblées, et cette histoire d'amour, elle a jamais, vous voyez, j'ai jamais été comblée, et du coup, bah, je préfère quitter l'histoire. Et des messieurs qui, eux, quittent des personnes parce qu'ils ont beaucoup de remords et de regrets vis-à-vis de l'histoire qu'ils ont ratée. L'idée étant d'aller vers du bonheur, de l'harmonie, du bien-être, en s'engageant, hein. Par contre, bah, y a de la toxicité avec du manque de bon jugement. Il va falloir faire un bilan parce qu'il y a beaucoup de barrières par rapport à l'amour. Et oui, c'est normal que ce soit une polarité féminine déçue, détruite, et à juste titre, ou une polarité masculine qui comprend qu'il est temps, hein, de commencer à mettre derrière lui les situations, les relations qui ne sont pas pour lui, pour aller vers la personne qu'il aime, en fait, avec qui il veut co-créer. Voilà. On a un peu tous les états d'esprit, c'est pas étonnant. On n'est pas tous exactement au même endroit, on le sait. Et finalement, tout ça, c'est très positif. Quelles que soient les décisions que l'on prenne, c'est toujours juste. Et oui, à partir du moment où on se respecte nous, où on s'aime nous, où on est positif et où on n'est pas malheureux seul, hein. Ouais, c'est primordial, je crois. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr que ça vous aura plu. Et je vous remercie pour vos gentils messages et pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée.